comment est-ce que tu peux te forcer à apprendre beaucoup plus de choses. Pour ça, justement, il faut s'organiser. Déjà, ce que je conseille de faire, c'est de prendre un peu du temps et de noter tout ce que tu fais dans la journée. C'est vrai que moi j'ai tendance justement à vouloir avoir un esprit un peu plus libre et me dire bon vas-y je fais ce que je veux quand je veux. Au final c'est pas du tout efficace et ce qu'on fait à chaque fois pour être productif même dans toutes les grandes entreprises, c'est de prendre un peu du temps justement et de dire bah à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça, de fixer des réunions et que ce soit très fixe pour que justement t'aies pas de place à réfléchir et à te dire ah vas-y je fais quoi et que tu perdes justement d'énergie. Parce que à chaque décision que tu prends au final c'est moins d'énergie que tu auras pour le reste de la journée. C'est comme justement si tu avais un quota d'énergie ou un quota de décisions à prendre. Plus tu rajoutes des décisions inutiles comme qu'est-ce que je fais, moins tu en auras pour le reste de la journée pour faire des choses qui sont vraiment productives et des choses qui te font vraiment avancer. Donc pour cela, je pense pour ça qu'il faut avoir un emploi du temps qui est bien organisé. Et c'est pareil justement pour tes temps d'apprentissage. Ce que tu dois faire, c'est noter sur ton agenda des périodes dédiées à l'apprentissage dans ton emploi du temps. Donc ça peut être le soir par exemple, c'est un peu de temps libre avant de te coucher. Sinon c'est dispo le matin, je suis entre midi et 2. Si jamais tu es prêt toute la journée, tu notes ça ou tu dis que tu lis un livre, ou tu regardes des formations, tu regardes des choses justement en lien avec ce que tu dois apprendre. Et en fait, l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils se disent bon ok, je fais mes études et une fois que j'ai le diplôme, c'est bon, j'arrête d'apprendre parce que je connais tout ce que je dois savoir. Alors que tous les gens qui ont du succès, justement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils apprennent constamment. Ils lisent beaucoup de livres, ils se renseignent sur plein de choses, ce qui font qu'à la fin, ils ont énormément de connaissances. Et justement, si toi, tu veux progresser et avoir du succès, tu dois aussi justement avoir plein de connaissances. Donc c'est pour ça que c'est hyper important justement d'avoir des temps d'apprentissage tout au long de ta vie, donc tous les jours, et de dédier justement des périodes dans l'agenda où tu vas vraiment faire que lire des livres, où tu vas faire que voir des vidéos de formation, voir des vidéos sur YouTube sur des sujets que tu as besoin d'apprendre. Et comme ça, tu vas pouvoir progresser sur la durée. C'est un petit peu comme le sport justement. En fait, le sport, c'est pas j'ai fait du sport vite fait quand j'étais jeune, du coup c'est bon, j'aurais des abdos toute ma vie. En fait, le sport, tu dois l'avoir de manière régulière dans ton quotidien, donc tu n'en vas pas forcément tous les jours. Tu peux faire 1 ou 2 séances par semaine et le maintenir justement tout au long de ta vie. Et comme ça, tu auras moins de problèmes justement de santé et tu seras en meilleure forme tout le long de ta vie. Et du coup, tu pourras faire beaucoup plus de choses, tu pourras vivre longtemps, tu pourras mieux travailler et tu pourras plus de succès parce que justement, tu auras une bonne hygiène de vie. Donc ça, c'est un peu des impératifs qui sont hyper importants. C'est un petit peu comme le fait de se brosser les dents par exemple. Tu vas pas te dire, bon vas-y, je me brosse les dents que jusqu'à mes 25 ans et après c'est bon, j'arrête, j'en ai plus besoin parce que ça sert plus à rien. En fait, ça c'est un truc que tu mets tous les jours et c'est pareil pour le sport et c'est pareil pour les périodes d'apprentissage. Sauf que là justement en fait tu vas pas plus d'haleine justement si jamais t'apprends pas. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne font pas l'effort justement parce que c'est quand même plus difficile on va dire de se forcer justement à lire des livres, à voir des vidéos de formation, à suivre tout ça. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce qu'ils veulent avoir dans la vie parce qu'en fait ils n'ont pas appris ce qu'ils devaient apprendre sur les différents sujets dans lesquels ils voulaient progresser. Et ce qu'il faut comprendre également, une dernière différence entre les personnes qui ont plus de succès que les autres dans la vie, c'est que en fait une personne qui a du succès, c'est une personne qui est capable de voir plus d'options que la plupart des gens. Et si on prend justement cette notion de l'argent, la plupart des gens en fait ils se disent pour avoir de l'argent faut forcément avoir un métier. Le côté entreprendre ça n'existe pas et ils n'ont pas entendu parler du fait d'investir, le fait de tout ce qui existe justement où ça paraît beaucoup trop loin et pas du tout accessible. Ah ça c'est pour les gens qui sont déjà riches, qui ont déjà de la chance, du coup ça marchera pas. Et à cause de ça justement ils vont rester dans les voies assez classiques. Et sinon ce qu'on nous enseigne justement à l'école, c'est de nous dire forcément pour avoir un bon métier, ce que tu dois avoir c'est faire des bonnes études, avoir un bon diplôme et c'est bon, tu auras un bon travail. Et en fait il ne faut pas percevoir justement toutes les options qui sont possibles, comme le fait de faire du contenu sur les réseaux, le fait de développer justement une entreprise dans le digital justement, où tu n'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de coûts, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une grosse équipe, tu peux te faire tout seul comme moi je le fais. Et ça les gens en fait ils savent pas qu'on a ces options et du coup c'est pour ça en fait qu'ils vont pas faire ces différentes choses. En fait ils sont pas au courant que ça existe. Et en fait si toi tu es au courant que ça existe parce que tu regardes des vidéos comme la mienne par exemple, ou alors tu as déjà vu des vidéos qui parlaient de ces sujets là avant, et c'est pareil pour moi en fait. Ce que j'ai fait c'est que je me suis renseigné sur plein de sujets pendant que j'étais étudiant, donc j'ai beaucoup plus d'options, je percevais beaucoup d'options parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui pouvaient vivre d'internet, vivre des réseaux sociaux et vivre de tout ça. Et qu'au final, le fait d'avoir un métier, c'était pas forcément la seule voie pour avoir de l'argent. Ce qui fait qu'au final, j'ai plus d'options que la plupart des gens. Et donc, je peux faire beaucoup plus de choses parce que j'ai plus de choix. Et en fait, c'est ça qui est important justement dans la vie, c'est de se laisser du choix. Et après aussi, c'est vraiment de décider justement de prendre une voie et de dire ok, moi je pars là-dedans. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas connaissance de tes choix, en fait, tu ne sauras jamais où aller. Et pour avoir connaissance de tes choix, ça passe par l'apprentissage. Et pour apprendre justement, il faut avoir des petits créneaux pour se dire je vais apprendre des choses justement tous les jours entre 18h et 20h par exemple, et à force d'apprendre tu auras beaucoup plus d'options que tu peux percevoir et donc tu auras plus de choix et donc tu pourras choisir la meilleure voie justement pour mener la vie que tu veux avoir.